Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma. Dans l'actualité des ressorties, les oiseaux menaçants d'Alfred Hitchcock vont côtoyer l'errance du cinéma de Wim Wenders, la comédie grinçante Embrassement idiot de Billy Wilder et le regard perdu de Marcello Mastroianni dans Le Bel Antonio de Mauro Bolognini. Et on termine cette émission avec les ressorties. On parlait d'Alfred Hitchcock il y a quelques instants pour Hangover Square. On en parle à nouveau pour la ressortie des oiseaux en salle depuis le 28 février avec Tippi Hedren et Rod Taylor. Est-il besoin de rappeler l'intrigue qui se déroule à Bodega Bay, près de San Francisco? Une jeune femme, un avocat, se rencontre dans une oisellerie. Il flirte et puis elle le retrouve dans cette station tranquille. Mais bientôt, d'étranges phénomènes liés au comportement des oiseaux annoncent un drame imminent. Le film est adapté de la nouvelle de Daphné du Maurier, qu'Hitchcock avait déjà adapté pour Rebecca. Des années de préparation furent nécessaires pour la réalisation de trucages inédits pour l'époque. Et puis c'est bien sûr dans ce film que Hitchcock découvre Tippi Hedren, qu'il avait découvert dans une publicité pour une boisson diététique. Et on sait que cette relation sera ombragée, c'est le moins que l'on puisse dire. Des rapports houleux qui atteindront leur paroxysme dans le film suivant, Pas de printemps pour Marnie. La cruauté du cinéaste était évidente. Il lui fait endurer cette longue séquence qui durera plusieurs jours de tournage où elle se fait attaquer par de véritables volatiles au lieu des oiseaux mécaniques initialement prévus. Et puis pour la première fois, Hitchcock improvisa sur le tournage, qui n'était pas son habitude, lui qui avait la maniaquerie et la préparation absolue. On disait même qu'il n'avait plus besoin de tourner son film. Et en résulte finalement des scènes rentrées dans le panthéon de l'histoire du cinéma, de la scène de l'incendie à l'attaque des oiseaux à leur sortie de l'école, ou cette séquence désormais magistrale dans laquelle Mélanie attend les enfants alors que les corbeaux se rassemblent petit à petit, soit la quintessence du suspense hitchcockien. La manière dont Hitchcock orchestre savamment ces moments de pure terreur, sa fin ouverte surprenante, conjuguée à un travail d'orfèvre sur le son, sans musique mais avec un travail sur le bruitage étonnant, font des oiseaux un monument qu'on ne se lasse pas d'admirer d'effroi. Mrs. Grundy said something about Santa Cruz, about seagulls getting lost in a fog and flying in towards the lights. We don't have any fog this time of year. Make our own fog. How do you figure to do that? We can use smoke puffs the way the Army uses them. Look! They're attacking again. Well, Melanie, you stay in here. Come on now. Dans les ressorties de ce mois de mars, une rétrospective de 6 films de Wim Wenders qui ressort dans les salles le 14 mars, soit L'angoisse du gardien de but au moment du penalty, Alice dans les villes, Faux mouvement, Au fil du temps, L'ami américain et l'état des choses, des longs métrages réalisés entre 1972 et 1982, avant la consécration que Wenders obtiendra grâce à Paris, Texas et Des ailes du désir. 6 films restaurés par la Fondation Wim Wenders en 2K et 4K qui symbolise le road movie et l'errance. C'est un peu le thème qui jalonne toute la filmographie de Wim Wenders. L'omniprésence aussi de la culture américaine. C'est frappant notamment dans Alice dans les villes où ce personnage de photographe est dépassé, où l'Amérique pour lui est insaisissable, et puis toutes ses références, la chanson On the Road Again, bien sûr, le concert de Chuck Berry, la mort même de John Ford qui est évoquée dans le film. Tous ces films montrent le rapport très ambivalent finalement de Wenders avec le cinéma américain, et qui traduit aussi bien sûr son amour énorme des cinéastes américains. On voit même Samuel Fuller et Nicolas Ray de passage dans L'ami américain. On peut en revanche être nettement plus circonspect devant les films qu'il a écrits avec le dramaturge Peter Hanke, assez pénible et verbeux selon moi, à réserver vraiment aux aficionados du cinéaste. S'il n'y en avait qu'un seul à découvrir, si vous ne connaissez pas ces films, allez voir selon moi Alice dans les villes, balade existentielle entre un photographe
joué par son acteur fétiche Rüdiger Vogler, et une jeune fille abandonnée par sa mère, enveloppée dans un beau noir et blanc granuleux, éclairée par son fidèle complice Robbie Muller. I can't carry you, baby, gonna carry somebody else. C'est une coutume maintenant, pas une émission sans Billy Wilder. C'est encore le cas cette fois-ci avec Embrasse-moi idiot qui ressort dans les salles le 14 mars. Film réalisé en 1964, Antoine, avec Dean Martin et Kim Novak. Alors, c'est pas le film le plus important de Billy Wilder, mais c'est un film qui est assez amusant par la façon dont il joue avec les clichés misogynes qui finissent par se retourner contre leur auteur, ce qui rend cette histoire assez sympathique. Et puis il y a en fait autour de Dean Martin, qui est Dean Martin, il y a autour de lui deux actrices en fait très intéressantes. Alors Kim Novak, évidemment, Kim Novak, c'est la glaciale blonde de Vertigo ou de Picnic, qui dans ce film Embrasse-moi idiot joue une prostituée volcanique, donc du coup ça l'oblige à être un petit peu plus alors elle fait semblant quand même d'être une femme honorable, donc du coup elle est un peu plus réservée, mais enfin quand même c'est un des films où Kim Novak est, on va dire, le plus volubile, et elle est déjà dans une période un peu plus avancée de sa carrière, et elle essaye de combattre cette tendance de froideur et d'immobilisme qui lui a été parfois reprochée. Et puis alors il y a une autre actrice très sympathique dans ce film, c'est Felicia Farr. Alors Felicia Farr, c'est une actrice qui est surtout connue pour les westerns. On la voit dans La Dernière Caravane, on la voit qui se rhabille après une sieste coquine avec Glenn Ford dans 3h10 pour Yuma. Felicia Farr, c'était la femme de Jack Lemmon. Je dis c'était parce que Jack Lemmon est mort, mais Felicia Farr, elle, est bien vivante, et donc c'est très sympathique de pouvoir la retrouver, parce que évidemment c'est une vraie bonne actrice, et dirigée par Billy Wilder, ça marche très bien. Et on termine ces ressorties avec un coup de cœur, Le Bel Antonio de Mauro Bolognini, réalisé en 1960, qui ressort le 28 mars en version restaurée 4K, avec Marcello Mastroianni, Claudia Cardinal et Pierre Brasseur. L'histoire d'un homme dont toutes les femmes tombent amoureuses, mais qui ne s'avère pas être l'amant tant convoité. Lorsqu'il épouse Barbara, interprétée par Claudia Cardinal, le jeune homme devient alors rapidement la risée de la ville. C'est un film très fort sur un sujet tabou et très peu évoqué dans le cinéma, et particulièrement le cinéma italien, l'impuissance masculine. On reconnaît d'ailleurs la patte de Pasolini, qui a collaboré à l'écriture, incarné magnifiquement par Mastroianni, qui n'a jamais été aussi mis à nu, malmenant son image de séducteur d'une gravité surprenante, notamment lors d'une bouleversante scène de confession. C'est vraiment l'incarnation du Latin lover qui est fissuré de l'intérieur, et c'est aussi un film sur le poids des apparences, de la religion et des conventions d'une société sicilienne. Le film se passe à Catane, hautement patriarcale, dans laquelle les femmes sont sciemment placées dans l'ignorance. Et puis le film est porté par une mise en scène vibrante, baignée dans un sublime noir et blanc avec ses plans de Mastroianni déambulant dans les rues de Catane. Ce plan magistral final sur le visage de l'acteur flou, qui est totalement à l'image de l'état du personnage, ou cette superbe scène très découpée où il embrasse Claudia Cardinal sur la balançoire. Voilà, c'est vraiment des éléments de pure mise en scène. Et puis à côté de ça, il y a eu aussi une drôlerie et une truculence avec le personnage de Pierre Brasseur, qui ne peut se résoudre à accepter la situation. Un sujet donc traité avec infiniment de délicatesse, à voir ou revoir sur les écrans le 28 mars. Ehi giovanotto, bentornato. Sarà vero quello che dicono di te? E cosa dicono? Che sei fortunato con le donne. Avvocato Ardizzone! Mio figlio Antonio sposerà Barbara Puglisi. L'uomo abbandonerà il padre e la madre e starà unito alla sua moglie. La donna sarà soggetta al marito come al Signore. Quanti baci mi vuoi dare? Tu mi baci sempre. 1 milione di baci mi avrei dato da 3 mesi che siamo qui. Basta. Barbara, dove è andato il bene che mi volevi? Ma non più da moglie e marito. Perché non più?
Non lo siamo mai stati. Io non lo sapevo, ma ora lo so. Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter les images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. L'idée est là, mais la cohérence n'est pas là du tout, quoi. Fan Footage, le lundi à 19h. Il a des très très bonnes intentions, puis tout s'écroule sous une dramaturgie vraiment hyper poussive. Retrouvez Thomas Camacho et Pierre Delors. C'était quand même le grand écart entre Source Code et Warcraft. On s'était d'ailleurs posé la question, pourquoi Warcraft ? Et sur toutes les applications podcast.